Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile, j'espère que vous allez bien. On attaque aujourd'hui la page 2 de l'album La Belle et la Bête. Donc là, on avait notre page numéro 1. Donc on avait 9, 10, 11, 12, voire 13 emplacements photos. On s'attaque maintenant à la page numéro 2. Donc je tente une nouvelle interaction qui m'a été inspirée par Crazy Paper, mais que j'ai redimensionné à ma façon pour que ça tienne sur mon album 21 par 21 pour une photo au départ en mode portrait. Donc, on va commencer par prendre un rectangle qui fait 21 cm de haut, donc c'est la feuille A4, sur 27 cm de large. Donc, on prend notre feuille en mode paysage, dans ce sens-là. On vient plier à 16 cm, on vient plier à 24 cm et on coupe à 27. Ensuite, on prend notre règle et notre crayon à papier. On va venir mesurer ici en hauteur 2,5 cm en haut et 2,5 cm en bas. Même chose ici. On s'aligne bien à 21, voilà. On mesure 2,5 cm en haut et ça fait 18,5 cm en bas. Mais c'est pour avoir, regardez, une bande de 2,5 cm ici. Une bande de 2,5 cm ici. Ce qui nous fera une hauteur de 16 cm. Ensuite, sur ces deux traits, on va faire une marque ici à 2,5. On va faire une marque sur celle du bas, là en partant de la gauche aussi, à 2,5 cm. Donc, je rappelle ici, on a un écart de 2,5 cm. Ici, on a un écart de 2,5 cm. Ici, on aura donc une bande aussi avec un écart de 2,5 cm. Ensuite, on vient mesurer en haut 8 cm. À partir de la gauche, je fais un trait à 8 cm. Ici, je fais aussi un trait à 8 cm. Et je trace ici, je trace là. Donc, on a ces traits-là. Donc, on vient avec le cutter. Très important. On ne découpe que cette partie hachurée. Je hachure là où on va couper avec le cutter. Donc, là où j'ai hachuré, il faut couper avec le cutter. Donc, je vais mettre un trait plus haut pour voir où m'arrêter. Voilà. Je coupe sur la hauteur ici. Voilà. Et je vais couper ici. Voilà. Ensuite, avec le plioir, il me reste juste à marquer le trait ici au plioir et celui-ci en bas au plioir. Voilà. On marque mes plis, on marque tous nos plis. On marque nos plis. Voilà. Voilà. On peut maintenant gommer. On peut gommer les traits au crayon à papier. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Donc on le laisse comme ça et on le met
dans ce sens-là. Voilà. Les traits de crayon à papier vont se retrouver en dessous. On le pose. Maintenant, on vient prendre nos deux rectangles qui mesurent 21 cm sur 17 cm. Et on va venir sur les 17 cm pliés à 16. On marque les onglets de collage, on les biseaute, les onglets de collage, et on le fait 2 fois. On va venir, du coup, on va venir coller, mettre de la colle sur l'onglet de collage ici. Alors, je l'ai testé que dans ma tête, hein. Je ne l'ai pas encore testé en vrai. On va voir ce que ça donne. En espérant que le test dans ma tête fonctionne dans la réalité, hein, ce n'est pas toujours le cas. Et on vient coller au ras. Et on laisse bien coller. Voilà. Ensuite, je retourne comme ceci. Donc, les onglets de collage, elles sont ici à droite, ici à droite. Je m'occupe de cette partie-là. Je vais venir faire un cadre en mesurant 2,5 cm à partir de la gauche, 2,5 cm à partir de la droite. Donc ici, je mesure bien à partir de la gauche, j'ai le 0. Je fais un trait à 2,5 ici et je fais un trait à 13,5 ici. Même chose là. Je m'aligne bien pour que ça fasse 16. Normalement, ça mesure 16. Je fais un trait à 2,5 ici, à 13,5 là. Et je trace ma bande. Hop, je trace mon trait. Même chose ici, sans parler de marque. Ensuite, ici, même chose, ça fait 21. Donc, comme tout à l'heure, on fait un trait à 2,5, un trait à 18,5 pour avoir 2,5 en haut, 2,5 en bas. Même chose ici. 2,5 en haut, 18,5 en bas. Et je relie mes deux marques. Je trace le trait. On peut dépasser un petit peu, c'est pas grave. Voilà. Alors maintenant, le but avec le cutter, c'est de couper proprement ce rectangle pour faire un cadre. Alors, je vais le faire en même temps que vous. Vous pouvez être sûr que moi, dans 5 minutes, j'ai coupé trop. Je me connais. Mais on prend bien notre temps, hein. Voilà. On fait celui-ci. Voilà. Ouais, je n'ai même pas coupé droit. Je vais recouper un petit peu. Celui-ci, c'est pas parti, c'est pas perdu. Ça fera un rectangle d'emplacement photomat, hein. Hop, je fais ce côté-là. Voilà. Voilà. Je vous dis, je vais faire des bêtises. Et après, on fait ce côté-là. Et on garde le rectangle, hein. On peut s'en servir plus loin sur une autre page. Et voilà. Alors maintenant, on met comme ça. Donc, on met le cadre ici. On prend celui-ci. Et on ne va le coller par-dessus qu'en ne mettant de la colle que sur ce C là. C'est comme Cécile. On ne met de la colle qu'ici et on le colle là. Donc, je vous montre. On met de la colle ici. Il faut bien mettre de la colle partout, hein. Il faut que ça colle vraiment bien.
que ça adhère sans que ça se soulève. Donc, Crazy Paper, elle en a fait 2 variantes différentes. Et moi, j'ai fait un mix des deux pour faire cette page. Voilà. Et je viens le coller parfaitement ici. Faut que je vérifie, voilà, que ça dépasse pas. Hop, je laisse coller. Alors tout à l'heure, on vérifiera si l'interaction fonctionne bien. En attendant, normalement, on a ce pli-là qui vient parfaitement sur le pli d'en dessous. Alors là, on va mettre de la colle partout ici. J'espère que ça dépasse pas, non. On va venir. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais biseauter, mais vraiment légèrement. Je biseaute légèrement, mais quand je dis légèrement, c'est très léger, hein. Voilà. Je me remets dans le bon sens. Et je vais mettre de la colle que sur cet onglet de collage. Voilà. Et on va rabattre en dessous. Et on va coller. Normalement, ça reste bien aligné en haut, ça reste bien aligné en bas. On vérifie bien que ça reste bien aligné en haut et bien aligné en bas. Et ensuite, on rabat comme ceci. Voilà notre interaction. Alors, on va venir bien redécouper parce que vous voyez ici, ça dépasse un petit peu. Et normalement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas dans ce sens-là. C'est dans l'autre sens. C'est comme ça. On rabat celui-ci comme ça. Voilà. Donc, je remonte. Quand tout est collé comme ça, on ouvre comme ça. Et on rabat comme ça. Et quand on ouvre la page, je sais plus dans quel... Bon, je réfléchis, je me rappelle plus. Ça y est, j'ai retrouvé, je vous montre. L'onglet de collage ici, vous le rabattez en dessous. Là, vous avez collé comme ça. Vous venez bien rabattre comme ceci. C'est bien ce que je pense. Alors là, voilà, c'est un peu trop long. Donc, ce qu'il faut, c'est enlever 1 mm ici. Vous enlevez 1 mm. Voilà, un bon millimètre. Voilà. Pour que l'interaction se fasse. On n'hésite pas à gommer toutes les traces de collage. Et là, si ça dépasse, on n'hésite pas
Et là, s'il y a des petites choses qui dépassent, vous n'hésitez pas à revenir découper avec votre cutter. Donc, je redécoupe ce qui dépasse proprement et on continue. Donc, j'ai découpé tout ce qui dépassait. Donc, je rappelle, ici, on a collé comme ça. Le rabat de collage en dessous. On soulève là, hop, et on rabat dans l'autre sens. Voilà ce que ça donne. Et surtout, on vient bien marquer les plis. Voilà. Donc, l'interaction va se faire. Et en fait, quand on va ouvrir, mais ça se fera dans l'autre sens, quand on ouvrira, on aura, voilà, un emplacement photo qui va se découvrir. Donc, maintenant, on était dans ce sens-là. On se met comme ça. On se met comme ça. On prend notre page. On décorera après. On prend notre page. Et on va venir mettre de la colle sur l'onglet de collage. On va mettre de la colle ici sur l'onglet de collage. On met de la colle sur l'onglet de collage. Et on a 16 cm. Donc, 21 moins 16, ça fait 5. Donc, on doit venir coller à 2,5. Donc, ici, à partir de la droite, je mesure 2,5. Et ici, à partir de la droite, je mesure aussi 2,5. Et je viens coller ça le long du trait que je vais faire maintenant. Hop. Je colle juste de façon à cacher légèrement. Donc, vous voyez, je retourne. Mon onglet de collage est en dessous à droite. Et je viens coller sur le trait, histoire de cacher le trait. J'aligne bien en haut, j'aligne bien en bas. J'aligne en haut, j'aligne en bas. Et on laisse coller. On marque bien les plis, on appuie bien avec le plioir et on laisse prendre l'interaction. Alors, on va pour l'instant décorer la partie intérieure. C'est-à-dire qu'on va ouvrir là. Voilà. Je suis venue faire 4 rectangles de 15,4 cm par 10,4 cm. Je suis venue en faire 4 pour faire 4 emplacements photos. Donc, on va venir en faire un ici. Et on va venir en mettre un autre là. On va déjà venir mettre celui-ci ici. Donc, on va coller le premier ici presque au ras. Et on va venir coller le deuxième. Lui ne plaît pas. Ah non, mais de toute façon, c'est ceux-là que je vais mettre là. Donc, on colle celui-ci là. Donc, je rappelle, 10,4 sur 15,4. Hop là. Et on colle ces deux-là ici. Et ensuite, on va venir coller les deux autres. Mais regardez, si on les met au ras, voilà, il nous manque un petit peu quelque chose. Donc, on va venir prendre tout simplement une petite bande ici. Là, ça fait 16. Là, j'ai 0,6. Donc, une petite bande de 0,5 cm. 0,5 cm par 20,7. Une petite bande de rose, là. On va l'ancrer. Et on va venir la coller au ras ici. Donc, on colle ces deux-là et on colle la petite bande rose de 0,5 par 20,7 qu'on ancre. Je dis des bêtises, il faut mettre les aimants avant. Si on ne met pas les aimants, ça ne marchera pas. Il faut 4 aimants ici. Alors, je finis d'ancrer. Il faut 4 aimants. Donc, on va les mettre tout de suite. Voilà, j'allais oublier les aimants pour maintenir la page fermée. Donc, on va venir mettre 4 gros aimants. Là, il faut que ça tienne fort, on a du poids. Donc, on va en venir en mettre 2 ici. Et on va en venir en mettre, du coup, 2 par-dessus ensuite.
Donc, il faut 4 aimants et on va prendre encore un flip, je pense, pour maintenir de l'autre côté. Hop, je mets mes 2 aimants et je fais coller. Et voilà, je laisse coller. Et je pense qu'on aura un flip ici pour maintenir l'interaction fermée. Après, de toute façon, on va retravailler, voilà, pour que ça se maintienne bien. Et on viendra mettre un flip de ce côté-là ou un petit quelque chose avec un petit aimant pour maintenir fermé. En attendant, on laisse bien coller les aimants. On laisse bien coller. Dès que c'est collé, on solidifie avec du double face. Les aimants ont pris. J'ai mis le double face dessus. On a, voilà, ça va rester fermé de ce côté-là sans problème. Je suis venue coller la petite bande que je vous ai donnée tout à l'heure, les dimensions, 0,5 par 20,7. Et maintenant, je vais prendre mes emplacements photos, donc, qui font 15,4 sur 10,4. Je vais en coller un là, ça va cacher le, comment dire, ça va cacher l'aimant. Je vais mettre le deuxième ici. Il y aura un petit millimètre à chaque fois, pas plus. Et je vais coller celui-là, là. Oh. Je l'ai mis, je ne l'ai pas collé au ras. Normalement. Normalement, ça devrait le faire. Bah non, bah c'est trop. C'est trop. Bah, je vais recouper un petit peu lui de 2 mm. Hein. Je vais enlever 1 mm sur mon emplacement photo. C'est pas grave. Je préfère ça que de découper ma bande rose. Voilà. Puis là, on va avoir quelque chose sans problème qui sera un en haut et un en bas. Donc voilà, je colle tous mes emplacements photos. Donc, je remontre. Du coup, on va ouvrir comme ça. Donc, on a nos 4 emplacements photos. Il nous reste ici à coller une bande. Donc, je vais prendre une bande de papier rose ici. Je vais mesurer combien j'ai besoin. J'ai besoin de 2,75. On va mettre 2,7. Hein. Voilà. C'est la chute de papier rose qu'on a utilisée à la page numéro 1. Je vérifie en la posant, sans souci. Alors, on a juste un petit décalage ici, mais alors là, c'est pas grave. Et du coup, on va pouvoir la coller sans souci. On ancre et on colle. Donc, ça y est, on a décoré ici. On ouvre, on a nos 4 emplacements photos. On en aura un 5e qu'on va faire là. On va juste venir maintenant décorer le devant de notre page. Pour décorer le devant de notre page, alors faites bien attention, hein, vérifiez bien que vous aviez bien découpé. Ce que je vais faire, je vais bien faire attention. Je vais venir redécouper, éventuellement limer avec une lime à ongles. Il faut que ça soit vraiment droit et propre pour que ça fasse joli. Donc ça y est, là, je suis contente de moi. Après, c'est la première fois que je la fais. Même débutante, vous voyez, c'est la première fois que je fais cette page. Il ne faut pas hésiter à se lancer. Il faut juste prendre le temps de bien découper, de vérifier que voilà, ici, on a l'écart un petit peu en haut et en bas qui fait que l'interaction fonctionne sans problème. Donc, pour ici, j'ai pris un papier rectangulaire La Belle et la Bête. Celui-ci, voilà. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire apparaître Belle partout là. J'ai ancré tout autour. Mais vous avez vu qu'on a un cadre. Donc, il va falloir que je mesure un petit peu parce que là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus court. C'est un effet d'optique. Là, j'ai presque 2,6. Et là, ouais, j'ai que 2,3. Hein. Ouais, c'est à peine droit. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai dû bouger quand j'ai découpé. Donc, ici, je suis venue découper à 15,7 par 20,7. À partir du bord droit.
je retourne. Donc, il faut faire attention. Celui-ci qui fait 2,6, il est là. Donc, je vais venir découper ici. Je vais venir pas découper. Je vais venir faire une bande. Une petite marque à 2,3. Même peut-être 2,6. Donc, 2,4 à peine. À peine 2,4. 2,35. Vous vous mettez entre le 3 et le 4. Donc, ici, sur le côté droit, 2,35. Mais vous mesurez, vous enlevez 25 mm ou vous enlevez 3 mm par rapport à votre mesure de gauche. C'est la mesure de gauche que vous mettez à droite à l'envers. Vous enlevez 3 mm. Moi, j'avais un peu plus de 2,6. C'est pour ça que j'ai mis 2,35. Ici, alors au plus petit, j'ai en gros 2,4. Donc ici, moi, je vais mettre plutôt 2,1. Oui, 2,15. Et je redécouperai vraiment là où il faut. Parce que le but, c'est d'avoir un cadre qui rentre parfaitement ici. Alors moi, je sais que sur la vidéo, elle ne le montre pas. Moi, là, par exemple, c'est 2,15. Mais vous, pour le gauche, vous enlevez 3 mm à la largeur de gauche pour faire à droite. Vous prenez votre largeur de droite et vous enlevez 3 mm pour faire ici à gauche. En hauteur, là, je pense qu'en hauteur, on est bon. J'ai 2,5 là. Ouais, en hauteur, je suis bien. Donc, je vais faire 2,2. Et en bas, donc 2 fois 2,2. Voilà. Et même chose en bas, 2,2. 2,2. Et après, on ajuste en positionnant. On prend le temps d'ajuster pour faire quelque chose de propre. Et on évite le rectangle entre, qu'on retaillera ensuite. J'enlève. Je vais encore pas couper droit, c'est pas possible. Je suis une catastrophe. Peut-être que je mette un peu plus de lame. Voilà. Hop. Et on va vérifier que ça fonctionne. Tadam, tadam. Ah oui, on a un cadre qui fonctionne. Alors, j'ai un peu mal. Ah ben oui, je suis un peu bête. Là, il faut que je réévide un petit peu encore. Là, il faut un petit peu. En bas, il faut que j'enlève. Il faut que j'enlève. Je vais me mettre dans ce sens-là. En bas, il faut que j'enlève un tout petit peu. Voilà, il faut que j'enlève ça. Voilà. On va vérifier. Et voilà. J'ai un cadre qui fonctionne parfaitement. J'ai plus qu'à ancrer tout autour à l'intérieur avant de coller. Donc, j'ai ancré tout autour, j'ancre à l'intérieur. Donc, voilà, notre cadre est collé. Et on va venir mettre notre belle au milieu. Mais vous voyez que là, ça rentre à peine. Donc, il va falloir qu'on enlève 1 mm de chaque côté. On commence par n'enlever qu'1 mm de chaque côté pour ajuster. Alors, je vais d'abord enlever peut-être 1 mm et demi que... Alors, je retourne. Je n'enlève 1 mm et demi qu'à droite. Donc, je prends... Surtout pas au massicot pour pas déchirer. Hein. Voilà, je vais enlever cette taille-là à droite. Et on coupe millimètre par millimètre. On ajuste. Le but, c'est qu'on aligne la rose ici. Hein. Il faut qu'on garde la rose alignée là. Vous voyez, il faut que ça reste aligné. Vous voyez, pour que ça s'aligne parfaitement. Alors là, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe?
Ben, ça a l'air de fonctionner. Il faut que je soulève pour voir. Alors, il faut que je soulève, voilà, comme ça pour voir. Non, c'est un peu trop haut. Donc, je vais enlever 1 mm. Donc, j'enlève comme ça, j'enlève 1 mm en bas. Donc, mon bas est en bas, je le tourne à droite, j'enlève 1 mm. J'enlève ensuite, je retourne. J'enlève aussi à peine 1 mm. Il faut qu'on ajuste au fur et à mesure. Et on reteste. Est-ce que là, ça donne bien? Ce qu'il faut, c'est que ma rose soit bien alignée. Et là, il faut que j'enlève 1 mm ici. J'enlève 1 mm là. Alors, soit vous le faites comme ça. Voilà, j'enlève 1 mm. Et là, je pense qu'on va être parfait. On va avoir un raccord nickel. Et voilà, on a notre raccord parfait entre les cheveux ici, la robe. C'est parfait. On encre et on colle. Vous avez vu, on enlève millimètre par millimètre pour que nos motifs soient tout ajustés. Donc, on encre tout autour et on colle. Donc, afin qu'ici, ça tienne bien, deux choix. Soit vous mettez une flippette, mais regardez l'épaisseur. Vous risquez de déchirer la petite bande de papier à coller ici. Donc, je suis venue directement coller une bande de papier et on va remettre des aimants. Tant pis, qui dit belle page, nouvelle interaction, dit gourmande en aimants. Mais si vous êtes comme moi que vous les commandez sur AliExpress, ça va, ça revient pas trop cher. Sinon, vous pouvez mettre après ici, si vous le souhaitez, avant de coller ça, vous mettez un tout petit rabat ici qui peut tenir avec, vous savez, un petit scratch. Si vous voulez pas être trop gourmand en aimant, vous pouvez mettre un petit rabat ici, avec un petit scratch ou un petit bouton ou voilà, vous pouvez trouver un autre système pour fermer la page, mais moi j'aime bien les aimants, on n'a pas trop de choses qui apparaissent, donc je vais reprendre 4 gros aimants. J'en ai recommandé, parce que là je commence à plus en avoir beaucoup. Je vais essayer de ne pas en utiliser dans les autres pages. Je vais essayer de trouver un autre système. Donc, j'ouvre ici. Je vais venir en mettre un là, un ici. Donc, je rappelle que les 100 aimants, en fait, on a ceux du dessous. Hein. Donc, il faut faire attention au sens. Donc, je mets ici mes aimants qui viennent se coller en fait sur ceux qui sont en dessous, qui servent déjà à fermer de l'autre côté. Je viens mettre ceux-là par-dessus et je viens mettre de la colle et je laisse coller de l'autre côté. C'est-à-dire que je rabats. Je rappelle que je rabats comme ça et on laisse coller. Alors oui, cette page, ça va durer un petit peu longtemps, cette nouvelle interaction. Mais comme je dis, souvent, je ne les teste pas trop à l'avance. Je les écris sur un papier parce que je ne veux pas non plus gaspiller du papier. Donc, c'est pour ça que je ne teste pas forcément tout à l'avance. Mais honnêtement, je suis très contente du résultat. J'espère que vous aussi. Donc, nos aimants sont collés. Donc, on va venir mettre ici un rectangle qui fait 20,7 sur 7,7 cm. Donc, 20,7 sur 7,7, on va venir le coller ici. Et dans la chute de papier rose, voilà, je suis venue découper même chose, 7,7 par 20,7. Et je viens le coller ici. Et on colle ces deux-là. Alors, le papier est collé là. Et juste une remarque, les papiers sont collés ici, ce qui fait que l'interaction, elle est maintenue par les aimants des deux côtés. Parce que la personne, on voit bien qu'il y a des aimants ou qu'il y a quelque chose sur son interaction, mais en fait, elle ne montre pas à quel moment elle colle les aimants. Donc, moi, j'ai voulu faire un petit peu à tâtons
pour être sûr d'avoir une interaction qui tient dans l'album. Donc, je vous montre. Voilà, ça se déplie. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 emplacements photos. Ici, il vous reste à coller un rectangle qui fait 15,5 par 10,5. Donc, vous voyez, j'utilise toujours encore mon petit pochoir avec les roses pour pouvoir marquer nos emplacements photos. Donc là, on a une page pour 5 photos. On avait une page derrière 9, 10, 11, 12 à 13 photos. Donc, on est, on va dire, à 17, 18 photos pour la page numéro 1. Là, pour la première page recto verso. Donc, 17 à 18 photos. Donc, ici, ça soulève un petit peu. Deux choses. Soit vous maintenez plusieurs jours avant de faire l'album, parce que ça se fait pas en une journée, l'album. Soit vous venez maintenir avec des pinces comme ça pendant plusieurs jours. C'est la première possibilité et ça va prendre la forme. Après, elle ne s'ouvrira plus. Ou deuxième solution, je pense que je vais choisir aussi cette deuxième solution. Je vais faire les deux. Prendre un petit trombone doré comme ça. Et venir l'altérer, alors en collant peut-être une petite fleur ici au pistolet à colle. Voilà, je sais pas si je vais le faire ou pas. En tout cas, si je le fais, je vous le montrerai et je vous l'expliquerai à la vidéo de présentation. Donc là, sur l'ardoise, il manquait juste les 8 aimants. Mais je vais essayer d'utiliser beaucoup moins d'aimants dans les pages suivantes. Et ben en tout cas, j'espère que cette interaction vous aura plu. Elle est nouvelle, j'ai tâtonné un peu, mais voilà, sans non plus faire de boulettes. Donc en tout cas, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air. Je rappelle, c'est gratuit, mais ça fait toujours plaisir. C'est vrai que moi, je ne sais pas si ce que je vous propose vous plaît ou pas. J'ai des personnes qui me le disent, mais je ne veux pas non plus 36 messages ou 50 messages. Juste me dire, ben voilà, si ce que je vous propose vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ben, je vous dis à bientôt. Bye bye pour la suite du tuto.